Le troisième exercice est en deux parties. La première partie consiste à faire une table et des chaises, puis à les importer dans notre maison. Et la deuxième sera de faire une porte en 3 dimensions dans notre mur pour, par exemple, permettre à un personnage d'entrer à l'intérieur. Comme on a déjà couvert dans la vidéo précédente comment faire une table, je ne vais pas recommencer cette partie, mais avant de vous laisser aller, je vais quand même vous donner un ou deux conseils et vous montrer comment faire l'importation. Premier conseil, une table où pratiquement tous les objets dans le vrai monde ne sont jamais en angle droit. Il y a toujours des angles sur les côtés. Donc pour acheter du réalisme, c'est une bonne idée d'utiliser le bevel pour toujours ajouter des courbes. Même des choses qu'on considère droites, si on les regarde de plus près, il y a toujours un minimum de courbes sur les côtés. Donc, pour acheter du détail, on peut simplement venir sur les côtés, faire des petites rotations. Vous voyez ici la coupure, là, des choses comme ça qu'on voit dans la vraie vie. C'est jamais coupé complètement droit. Deuxième conseil, maintenant qu'on a vu le modeling, on peut tout simplement sélectionner une face, choisir un matériel et faire Assign. Assign va mettre le matériel seulement sur la partie qu'on a sélectionnée. Je pourrais en sélectionner même plusieurs. Et si je fais Assign pour mettre l'équivalent de ce qu'il y a sur le bout de la table, on voit que le centre de ma table a changé de matériel. Donc ça peut être une façon de corriger l'erreur qu'on avait eue dans la maison sur les côtés où notre matériel était compressé. Aussi, nous on était avec par défaut le Select Box qui nous permet de prendre plusieurs formes en une seule fois. Mais vous pouvez aussi y aller avec le Circle qui vous permet de, partout où vous allez glisser, en maintenant le clic enfoncé, choisir des endroits. Vous pouvez tenir Shift aussi pour aller sélectionner quelque chose qui est pas relié. Personnellement, je préfère le faire en utilisant le raccourci. Donc, vous pouvez faire B pour Box ou C pour Circle. En le faisant avec C, une fois que vous avez choisi votre sélection, pour revenir à votre mode par défaut, vous faites le clic droit pour sortir du mode cercle. On voit que l'icône du cercle autour du curseur est disparue. Et c'est important de faire le clic droit parce que si vous êtes en mode cercle et que vous essayez de cliquer dans votre menu, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, il faut vraiment faire le clic droit pour y avoir accès. À moins de le faire par l'icône. Si vous êtes dans le mode circle, vous avez quand même accès. Une autre chose importante à savoir, c'est d'appliquer vos transformations. Je vais vous montrer dans un exemple à partir d'un cube en quoi c'est vraiment utile. Donc, supposons que je veux faire le dessus de la table avec mon cube. Que j'ajoute toutes mes loop cuts. Ici, on voit que j'ai fait sur les grecs à 0.5 et à 0.6 pour laisser un espace de 0.1 entre les deux. Pourtant, ici aussi, j'ai 0.5 et 0.6. Sauf que, étrangement, je devrais avoir un carré au milieu, étant donné que j'ai le même écart de 0.1 sur ce sens-là que sur l'autre sens. Et c'est pas à cause de la vue, là. Même si je me mets en vue de top orthographique ou perspective, on voit que ça fait un rectangle. Ce morceau-là est plus long que ce morceau-là. C'est simplement parce qu'on n'a pas appliqué notre transformation avant d'aller modéliser. Donc, pour corriger ça, on revient en mode Layout. On clique sur Object, Apply. Et ici, on peut appliquer soit la location, la rotation, le scale ou la rotation et le scale en même temps. Parce qu'on va avoir le même problème si on fait des rotations. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est le scale. Et si je reviens en Edit Mode, on voit que ça ne sera pas les mêmes chiffres. Maintenant, c'est 2.251 et 1.8. C'est plus les mêmes chiffres parce que là, ces chiffres-là sont placés sans être affectés par la transformation. Donc maintenant, si je remets un écart égal entre les deux, par exemple ici de 1 à 1.5, donc une différence de 0.5, et que je fais la même chose ici, donc de 2 à 2.5. Oups, là on a un problème, c'est que je suis revenu en arrière de l'autre, fait que la forme va être doublée. C'est plutôt 1.5. Je ne l'ai pas coupé au montage parce que c'est une erreur qui risque de vous arriver. Et ici, on voit que j'ai un carré parfait. Là, j'ai vraiment un écart de 0.5 entre les deux et
de 0.5 aussi avec le X. Donc je pourrais faire la même chose pour chaque côté et j'aurai mes carrés qui ne seront pas affectés par la transformation qu'on a fait en mode layout. Une façon de le voir, c'est de se dire que si on vient en layout et qu'on transforme, par exemple sur la longueur, ici je vais toujours avoir un 0.5 de différence entre chaque côté. Donc c'est comme si ma grille aussi s'était allongée. Donc c'est une bonne façon de le voir. Si vous voulez rétablir la grandeur de votre grille, vous faites appliquer vos transformations et vous revenez faire votre modélisation par après. En fait, pourquoi c'est comme ça? C'est simplement pour nous permettre de garder nos mêmes chiffres, peu importe les transformations qu'on va aller faire par après en mode layout. Parce que s'il fallait que toutes nos positions soient affectées chaque fois qu'on fait une transformation, ce serait compliqué de garder notre modèle de base pour le dupliquer puis en faire plusieurs copies de différentes grandeurs. On se retrouverait avec des chiffres différents sur chaque version. Donc, pour en finir avec la partie 1, je vais vous montrer comment on fait pour importer notre table dans notre maison. Donc, je vais ouvrir la maison 2. Et petite parenthèse, la lumière, on peut la sélectionner et la déplacer comme on veut. On va voir une vidéo sur la lumière un peu plus loin là, qui va montrer vraiment les différentes sortes de lumière qu'on peut utiliser. C'est juste une petite parenthèse. Donc, on vient dans File, Append, et on vient chercher notre table, Object. Là, c'est là qu'on voit que c'est important de nommer nos formes. Là, je l'ai laissé sur cube, mais normalement, j'aurais dû la nommer table. Parce que quand on va avoir une scène avec plusieurs objets, ça va être difficile de se retrouver. Donc, je sélectionne mon cube et voilà. La différence avec Link, c'est que Link nous permet d'importer l'objet de la même façon, mais on ne peut pas le modifier. On va être obligé de le laisser, même l'emplacement va devoir rester le même. Donc, on utilise plus souvent Append que Link. Et les modifications qu'on fait une fois qu'ils sont ici, ça n'affectera pas notre fichier de base. Là. Notre fichier table, lui, ne sera pas modifié. Peu importe ce que je fais avec dans cette scène-ci, l'autre objet est indépendant. Pour venir le placer, vous pouvez choisir les murs qui vous gênent et venir cliquer à droite. Là, je les ai tous laissés sur cube, c'est pas évident. Et on peut le prendre et venir le placer comme on veut. Un truc aussi que je ne vous ai pas montré, c'est le snapping. Par exemple, si je veux coller ma table vraiment sur mon plane, je pourrais venir ici faire face. Et maintenant, si je déplace ma table avec G sur l'axe des Z, en maintenant la touche CTRL enfoncée, mon objet va se coller par rapport à la face qu'il va toucher. Donc si je tiens CTRL et que je descends, on voit qu'il colle. Donc c'est une façon aussi rapide de placer un objet vraiment collé sur l'autre. On clique gauche pour valider. Ensuite, on peut le déplacer sur les autres axes.